Bien, pour illustrer les vidéos précédentes sur la méthode de résolution d'une équation, on va faire deux petits exercices pour voir comment on peut appliquer un petit peu donc, les règles que l'on a vues sur les équations précédentes. Alors, on part sur un exemple un peu plus simple. Donc l'équation qu'on doit résoudre, 2x plus 3 est égal à 15. Donc quelle est la valeur de x pour que ce côté-là fasse 15 de la même façon que celui-là fait 15, ce côté par rapport au signe égal. Alors on va devoir transformer notre équation. Je vous rappelle que l'objectif c'est qu'on arrive à quoi? C'est qu'on arrive à x égale combien? Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc voilà, donc on va essayer de trouver ça. Alors, donc comme on avait pu faire, comme on voit, ici j'ai les x qui sont à gauche du égal. Du coup, à gauche du égal, j'aimerais avoir que x. Ça veut dire que le plus 3 me pose un problème, il faut que je l'élimine. Alors, pour éliminer le plus 3, pas de problème, on le fait facilement, c'est-à-dire que notre 2x plus 3, comme on disait, j'ai le droit de rajouter une opération. Je peux rajouter moins 3, parce que plus 3, moins 3, ça va s'enlever. À une condition, c'est que de l'autre côté du signe égal, pareil, je rajoute la même opération, donc moins 3. Donc là, le moins 3, on l'a mis à gauche de l'égalité, on l'a mis également à droite de l'égalité. Voilà. Alors, ce plus 3, moins 3, ils vont s'éliminer. Ça va faire 0. Et donc, mon équation de départ est transformée en une équation équivalente, vous voyez, où le plus 3 qui était à gauche du signe égal est devenu un moins 3 à droite du signe égal. Vous avez vu, j'ai éliminé, j'ai pas écrit l'opération, j'ai fait apparaître les deux signes, on les a vus juste avant. Alors, là, on peut donc simplifier cette écriture, c'est-à-dire que moins 15 et moins 3 sont deux termes équivalents, où il n'y a pas d'inconnu dedans. Donc je peux faire l'opération, et 15 moins 3, ça fait combien? Ça fait 12. Ok, ça fait 12. Donc là encore, maintenant, cette équation, 2x égale 12, est équivalente à l'équation de départ. Alors maintenant, ce qui me gêne, c'est que j'aimerais bien avoir x tout court, c'est-à-dire que ici, devant le x, c'est comme si j'avais un 1. D'accord? Quand il y a un 1, on n'écrit pas. Donc le 2, là, il m'embête. J'aimerais pas avoir 2, il faudrait que j'ai juste 1. Alors, comment faire? On avait vu dans la méthode qu'il fallait multiplier par 1/2. On peut aussi se dire que il faudrait que ce 2 là, je le divise par quelque chose. D'accord? Par combien pour qu'il disparaisse? Par lui-même, c'est-à-dire par 2. Alors j'ai le droit de faire cette opération là, à condition, comme d'habitude, que je fasse la même opération de l'autre côté du signe égal. Donc là aussi je divise par 2. Voilà. Alors, très bien. Bon, maintenant, il faut que je simplifie mes calculs. 2 divisé par 2, ça fait... alors, je vais réécrire l'équation. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, je peux enlever ça. Ça fait 1. 12 divisé par 2, j'espère que vous savez faire ça de tête. Sinon, vous prenez votre calculatrice. 12 divisé par 2, ça fait 6. 6. Donc, en fait, voilà, mon équation est résolue. C'est-à-dire que x est égal à 6, puisque 1x c'est la même chose que x est égal à 6. On a résolu cette équation. On vérifie cette résolution-là. Comment? Je vous rappelle que dans l'équation de départ, vous remplacez le x par un 6. D'accord? Donc on remplace le x. Alors, on remplace le x par 6. Je fais apparaître, quand j'ai deux chiffres, cette fois-ci, je dois faire apparaître le signe multiplié obligatoirement, qui était sous-entendu jusque-là. Vous, là, je vous conseille de prendre votre calculatrice, c'est-à-dire que ces calculs-là, si vous savez les faire de tête, vous les faites de tête. 2 fois 6 plus 3, combien ça fait? Ça fait 15. Tiens, ce 15-là est bien égal au 15 que j'ai là. Voilà. Très bien. Donc, première équation qui est résolue. Deuxième équation à résoudre, celle-ci. Alors maintenant qu'on a vu la première, avant que je vous donne l'explication de comment on la résout, je vous laisse y réfléchir. Donc faites une pause sur la vidéo pendant quelques temps, essayez de la résoudre et après regardez la correction. Bien, alors, la correction,
Donc même chose, c'est-à-dire que voilà, donc je vais faire, il faut que tous mes x soient de ce côté-là. Donc le 6x qui est ici, il ne faut pas qu'il reste de ce côté, il faut qu'il aille de l'autre côté. Pas de problème, je peux faire moins 6x. Moins 6x, comme ça le 6x et le moins 6x vont se supprimer. J'ai le droit de le faire à une condition, c'est que de l'autre côté je fasse la même opération, moins 6x. Très bien, du coup je peux éliminer ces deux-là. Ok, donc voilà. Donc là, vous avez vu le 6x qui était à droite du signe égal est passé à gauche maintenant, il est devenu moins 6x. Même chose, le plus 5 qui est là, il m'embête. C'est-à-dire que de ce côté, à gauche de signe égal, j'aimerais avoir que des x. Donc le plus 5, il faudrait que je l'envoie de l'autre côté. Comment faire? Eh ben, je fais moins 5. Comme ça, je vais l'éliminer avec un moins 5. Du coup, de l'autre côté, je dois faire la même opération. Moins 5. Moins 5. Voilà. Alors, de ce côté-là, c'est moins 5, s'élimine. Hop. Et de l'autre côté, ils y restent. Voilà, alors très bien. Donc maintenant, on va simplifier l'écriture, c'est-à-dire que 2x et moins 6x sont des termes équivalents, semblables plutôt. Donc moins 2x moins 6x, bon, c'est comme si on faisait 2 moins 4, moins 6. Donc 2 moins 6, ça fait moins 4. Donc ça va me faire moins 4x. Et moins 7 moins 5, ça fait moins 12. Si ces calculs vous gênent, vous prenez votre calculatrice et vous les faites. Très bien. On arrive cette fois-ci à une équation où maintenant, avec le x, il reste ici un multiplié, hein, qu'on n'écrit pas, mais je vous rappelle, il est toujours sous-entendu ce multiplié là. Donc moins 4 multiplié par x. Comment je fais pour éliminer ce moins 4? Eh bien, je vais diviser ce moins 4 par un nombre, le même que lui-même, par moins 4. Voilà. Et du coup, si je fais ça, il faut que je fasse absolument la même opération de l'autre côté avec moins 4. Très bien. Alors, si je fais tout ceci, très bien, ça va me donner quoi? Moins 4 divisé par moins 4, ça me donne 1. D'accord? Et puis, moins 12 divisé par moins 4, prenez votre calculatrice. Si vous n'arrivez pas à le faire, ça va vous donner 3. On vérifie notre résultat, parce que ça c'est notre résultat, puisque finalement ce 1x c'est la même chose que x. Hein, et du coup on vérifie notre résultat. Alors prenez votre calculatrice cette fois-ci pour faire le calcul, c'est-à-dire qu'il faut reprendre la partie gauche de l'équation, donc 2 fois 3 plus 5, hein, 2 fois 3 plus 5, égale combien? 11. Et puis on prend la partie droite de l'équation, 6 fois 3 moins 7 cette fois-ci, 6 fois 3 moins 7 égale, et on retrouve bien 11 à chaque fois, ça veut dire qu'on a bien la même chose de chaque côté du signe égal quand j'ai remplacé x par 3. Donc mon résultat est bien moins x égale moins 3. Voilà, donc que ça vous a éclairci un petit peu la méthode qu'on avait vue dans les vidéos précédentes et ajouter les exercices pour pouvoir comprendre encore mieux le fonctionnement de résolution des équations.